Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode, la conclusion de ce road trip avec la Honda Z. Donc les amis, la dernière fois vous nous avez vu, on était encore dans l'Aude et là, ellipse totale, nous sommes déjà revenus à notre point de départ. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vous donner un peu plus d'infos sur ce road trip, car visiblement dans les commentaires, vous êtes quand même assez nombreux à vous poser des questions et ne pas forcément avoir compris le but ou l'intérêt de cette série avec la Honda Z. Donc pour ça, je suis avec Laurent. Bonjour à tous. Et on va bien sûr reparler du véhicule, reparler de cette série de vidéos et, je viens de vous le dire, en faire globalement une conclusion. Donc, on passe tout de suite, je vais laisser la parole à Laurent qui va nous expliquer pourquoi on a fait ce road trip avec cette voiture et comment il l'a eu. Je laisse la parole au propriétaire du bolide. Merci. Alors, certains d'entre vous ont imaginé que nous allions livrer la voiture à un client. C'est pas le cas. La voiture, elle reste la propriété de ma société. Non, l'idée, c'était vraiment de se dire, on a cette voiture, ce K-Car. On va essayer de faire un voyage avec. C'est une voiture qui a quand même son âge, hein. Elle a 25 ans, elle a 120 000 km. Elle a stagné pendant plusieurs années. C'était de dire, on va tester un peu la fiabilité de cet engin et la pertinence du concept. Alors, on s'est beaucoup amusé sur ce sujet-là parce que cette voiture, elle est bourrée de... C'est un concentré de différentes technologies, différents points techniques très intéressants, le moteur central, la transmission 4 roues motrices permanente. Et en fait, tout ça mis dans ce petit volume, c'est pas forcément très pertinent. Notamment, vous l'avez compris, l'autoroute, c'est pas la peine. Oui, alors je reviens face caméra juste pour vous donner quelques infos sur l'autoroute, car c'est moi qui ai utilisé la voiture quasiment sur l'intégralité des trajets autoroutiers qu'on a pu faire avec elle. Le problème, en fait, c'est pas vraiment que la voiture serait mal à l'aise sur l'autoroute. Elle se conduit très bien, il n'y a pas réellement de difficulté. Le souci, c'est que cette voiture a un petit moteur, donc 660 cm3 turbo. Je rappelle que le turbo était une option sur ce modèle. Et forcément, avec une cylindrée aussi faible, pour avoir un peu de puissance, un peu de vitesse max, on est obligé de la monter dans les tours. Et on n'est pas aidé par la boîte de vitesse automatique qui est uniquement à 4 rapports. Et finalement, c'est ça qui fait que sur l'autoroute, c'est extrêmement désagréable, car on se retrouve en quatrième à quasiment 7000 tours, donc aux deux doigts de la zone rouge, lorsqu'on est au maximum autorisé pour nous, 130 km/h. À savoir qu'au Japon, ces voitures, logiquement, ne sont pas censées aller aussi vite. Au Japon, l'autoroute, c'est 110, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Et en plus, les K-Car ont des limites à 130 km/h. Alors sur certaines voitures, ce sont des limites, mécaniques, un peu comme sur celle-ci. Là, par construction, à cause de la démultiplication de la boîte de vitesse, vous ne pouvez pas vraiment aller à plus de 130, 135. Vous êtes au rupteur après. Et sur d'autres modèles, eh bien, c'est une limite électronique qui, quand vous arrivez à 130, d'un seul coup, vous bride comme un limiteur de vitesse sur une voiture plus standard. Sinon, la voiture en elle-même, elle roule, mais de par ce problème donc de démultiplication et aussi le CX qui doit pas être forcément à l'avenant, enfin c'est un peu une boîte à chaussures, il faut l'avouer. Donc quand on était sur l'autoroute, on arrivait à une consommation complètement dingue parce que le moteur était à fond en permanence. On est monté jusqu'à 11 litres au 100 quand on était sur l'autoroute. Voilà, alors par rapport à un sujet dont on échangeait récemment, c'est encore une fois la preuve que consommation et cylindrée ne sont pas liés. Hein. Non. Parce que, imaginez si c'était lié, on prend un 4 litres 2 par exemple, on multiplie la consommation par 6, 66 litres, non, c'est absolument pas proportionnel. On l'a testé quand même aussi en ville, donc là on a pu s'apercevoir sans grande surprise qu'elle était très adaptée. Et puis, vous l'avez vu, tout chemin et tout terrain, où finalement elle est quand même surprenante en termes de capacité. Après, dans les commentaires, moi je l'ai lu et je partage, une Panda aurait fait certainement mieux.
Néanmoins, celle-là, elle s'est quand même défendue. Oui. Hein. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est pas un véhicule qui a été conçu ou même vendu pour ses prestations vraiment tout-terrain. C'était un SUV, hein, c'est un SUV K-Car, c'est pas vraiment un baroudeur. C'est pas un baroudeur, non, pas du tout. Donc l'idée, c'était ça. Et puis aussi, ce que nous avons remarqué, et nous échangeons souvent avec Lunaris, c'est aujourd'hui sur le marché, on trouve plus de petites voitures neuves. Et la question, c'est pourquoi? Parce que finalement, ces voitures, dans la circulation actuelle, d'accord, pas sur autoroute, mais autrement, elles se défendent. Elles ont leur place. On peut, comme vous l'avez vu, monter à 3 adultes. On aurait même pu être 4 adultes. Le chien était là. Qui n'est pas un petit chien, hein, c'est déjà un chien qui fait 25 kg. Il était dans le coffre, il avait sa place, voilà. Oui. Après, il y a des aspects aussi que finalement sur le montage, j'ai pas pu tout montrer. On avait essayé aussi la modularité du véhicule. Donc, on l'avait montré un petit peu lors de la présentation du véhicule. On peut déjà rabattre un peu les sièges, mais on peut aussi complètement basculer les sièges. D'ailleurs, je l'avais filmé, donc là, vous le voyez en même temps que j'en parle. On peut complètement faire un espace de couchage en fait, voilà, pour 2 personnes. Tout à fait. Ce qui, sur un véhicule de cette taille, est, j'allais dire, rarissime. En fait, j'en connais pas d'autres. Dans l'esprit de la Twingo, parce que la Twingo 1 avait cette modularité-là aussi. Alors après, je vais dévoiler un truc, on le laissera plus tard. Nous avons le Honda SMX aussi qui a cette particularité. Et là, j'ai aussi, parce que il y aura aussi un essai avec un Cube Z11. Le Cube Z11 a aussi cette particularité, on peut transformer l'intérieur en couchette. Oui, je rappelle bien sûr à ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, ce monsieur importe des voitures du Japon. Donc toutes les voitures qu'il vient de citer, ce sont des voitures qui viennent du Japon. Donc même le Cube qui a été vendu en France, là ce ne sera pas le même, ce sera le vrai, le japonais, avec toutes les particularités typiques à la version japonaise. Par contre, ouais, la voiture a quand même eu quelques séquelles de notre passage en tout terrain. En fait, ce qui a été le plus problématique, c'est les espèces de ronces. Voilà, les ronces. Et je sais pas si on va le voir à la caméra, mais voilà. C'est compliqué, mais en fait, elle est rayée un peu partout. Hein. C'est vraiment. Ça monte même jusque sur le pavillon parce que on est vraiment passé dans des endroits très très étroits. Oui. Et on se disait en fait qui passe là, c'est plutôt des quads. Et on y est arrivé, on est passé, par contre la peinture a moins apprécié. Maintenant, la voiture, elle n'est pas neuve non plus, hein, elle a 25 ans, elle aura quelques rayures supplémentaires dans son historique. Ouais, c'est les aléas, quand on fait du tout-terrain, de toute façon, on sait toujours qu'on va forcément abîmer quelque chose. Ouais. C'est la même chose pour ceux qui font de la moto en tout-terrain, du motocross, de l'enduro ou même juste du trail. On sait forcément qu'à un moment ou un autre, la moto, le véhicule va prendre cher. Voilà. Et que penses-tu de l'appellation qu'il y avait sur le catalogue de Small Super Mover Alors je n'ai pas encore compris de la même manière l'association des ZZ Top, si ce n'est pour le Z, avec cette voiture me laisse pensif. Hein, ZZ Top avec cette voiture-là. Ouais, non, mais de toute façon, la publicité, j'essaierai de vous la montrer en espérant ne pas me faire démonétiser au moment où je la passerai. Je mettrai pas l'audio, hein, je mettrai que la vidéo. Mais la publicité pour cette voiture, donc déjà le slogan c'était Small Super Mover, donc le petit super déplaçoir, quoi. Ça n'a aucune traduction valable, du moins pas de traduction valorisante. Et ils ont décidé, donc, pour faire la promo, comme l'a dit Laurent, d'utiliser donc le groupe ZZ Top. Enfin, en anglais, ça se dit ZZ Top, parce qu'en anglais, en anglais américain, le Z se prononce Z, alors qu'en anglais, le Z se dit Z. Et cette voiture, la Honda Z, la prononciation officielle, ça a toujours été Z et non pas Z. Donc, je sais pas qui dans leur équipe marketing a décidé de faire appel au ZZ Top
pour faire la promotion de la Z, mais ça n'a globalement aucun sens. Et c'est d'autant plus ridicule quand on les voit chanter et qu'ils n'arrêtent pas dans le slogan de gueuler Z, 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 alors qu'eux c'est les ZZ Top, quoi. Voilà, et ils ont une guitare Zender. J'ai trouvé les photos du catalogue. Ouais. Bon, mais de toute façon, cette voiture-là, c'est pareil, franchement, son nom, alors Z déjà, ou Z, ou ce qu'on voudrait, nous avons déjà échangé ensemble sur le sujet, rien à voir avec la Z des années 70. Absolument là, rien. Rien, si ce n'est éventuellement la cylindrée et encore. Et puis alors, Z UM4, là, UM4 quand même. Hein. Ouais, bah on en a déjà parlé un peu, hein, mais c'est... Midship fort. Alors moi maintenant j'ai décidé de la baptiser Zuma, parce que Z et puis le 4, je prends ça pour un A. Zuma. Donc je vous présente Zuma Turbo. Voilà. Voilà. Enfin. Mais en tous les cas, l'Aude est vraiment un très beau département pour ceux qui souhaitent s'y rendre. Oui. Donc bien sûr là on fait un débrief, on se concentre surtout sur la voiture parce que c'est un peu le thème de... C'était un peu le thème principal. On a eu l'occasion donc de vous faire visiter un peu l'Aude, de faire découvrir quelques endroits. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le montage, les plans que j'ai pu réaliser vous ont plu aussi. Du moins pour ceux qui ont pris la peine de regarder les vidéos, car il faut l'avouer, cette série de vidéos c'est un échec total. Hein. En termes de vues, les 2 premières vidéos ont fait un peu moins de 10 000 et ça sur au moins 1 à 2 semaines, ce qui est déjà très faible, et progressivement ça va en décroissant. La vidéo précédente à celle-ci, à l'heure où on tourne, elle a même pas fait 3000 vues en plusieurs jours, donc autant dire que personne ne l'a vue. Voilà. Enfin. Mais merci pour vos commentaires parce qu'ils étaient sympas. Voilà. Donc voilà pour la conclusion concernant ce road trip. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est toujours là pour ça. Si vous souhaitez revoir ce genre de contenu, faites-le nous savoir aussi et partagez ces vidéos parce que clairement, vu les frais que ça implique, on peut pas se lancer dans ce genre de contenu très souvent si en plus personne ne regarde. Et, voilà. Et puis autre chose, hein, essayez de regarder. Alors cette voiture, elle est inconnue, mais il n'y a pas de vidéo sur cette voiture. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi. Parce qu'il n'y avait pas de vidéo sur cette voiture. Non, c'est vrai que si vous cherchez des infos sur la Honda Z UM4, turbo ou pas d'ailleurs, hein, vous trouvez quasiment rien sur YouTube, à part peut-être les pubs avec les ZZ Top. Voilà. Mais il n'y a aucune info, il n'y a rien. C'est un véhicule qui a été vendu qu'au Japon et qui a fait un flop au Japon, il ne faut pas l'oublier. Au Japon, il n'y a pas eu de descendance ni de suite à ce modèle, hein. C'est un peu un modèle orphelin. Hein. Depuis, Honda a arrêté les K-Car SUV. SUV, hein. Voilà. Maintenant, ils sont revenus sur les K-Car un peu plus classiques, ouais, comme enfin, au même format que le Suzuki Spacia. Voilà. C'est le... Je sais plus comment on peut appeler ça. Le Bamos. Voilà. Le Bamos. Le Bamos. Qui lui-même n'a rien à voir avec le Bamos des années 70. Et il y a le N-Box aussi. Et le N-Box, oui. Et là, il y a toute une gamme N. C'est très intéressant. Notamment, il y a le N Slash avec une surface vitrée très limitée. Et un intérieur avec des selleries style véhicule américain des années 50. Donc le N-Box Slash. Si vous aimez ce genre de véhicule, allez voir. Je pense que vous pouvez y trouver votre compte. Ok. Bon. Les amis, on va se dire à bientôt. Vous connaissez la procédure, hein, un pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo. Et on se retrouve dès qu'on aura quelque chose à publier sur la chaîne. Allez, bé à tous. Bé à tous, un grand merci.